Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment faire de la production musicale. Mais avant ça, n'hésite pas à lâcher un bon gros like sous la vidéo et à t'abonner pour que je te crée encore plus de contenu sur la MAO, sur Ableton Live et sur les musiques chill en général. Allez, c'est parti. Donc si tu ne connais rien à la production musicale, j'ai toute une playlist dans ma chaîne qui te donne un max d'astuces pour débuter. Aussi, tu as un pack gratuit que tu peux télécharger qui t'aidera à produire, qui est dans la description. Donc je vais partir du principe que tu ne connais rien pour t'expliquer comment produire de la musique. Perso, je fais de la musique assistée par ordinateur, acronyme MAO. Cette MAO, je la fais avec un logiciel qui s'appelle Ableton Live et sur lequel il est possible de faire plusieurs choses, comme de l'enregistrement, de la création de rythmique, du sound design, de l'arrangement, jouer d'un instrument virtuel ou synthétique, du son à l'image, du live session et plein d'autres choses musicales en tout genre. Quand tu commences la MAO, tu as besoin de matériel, mais attention, comme je le dis souvent, il vaut mieux commencer avec peu, puis faire évoluer ton matériel petit à petit. Donc voici ce dont tu as besoin pour faire une production musicale. C'est une liste du plus indispensable au moins utile quand tu débutes. Un ordinateur portable ou fixe, peu importe, il y en a même qui commencent avec des applications sur téléphone, un logiciel de MAO, un casque ou des enceintes pour écouter ce que tu fais quand même, une carte son pour t'enregistrer, relier tes enceintes à ton PC, ton casque aussi ou toute autre source interne ou externe, un instrument MIDI pour pouvoir mettre tes idées dans le logiciel directement en les jouant dessus, des plugins ou instruments virtuels pour varier les sons de tes morceaux. Bon, je pense qu'on a fait le tour du matériel, dis-moi en commentaire ce que tu as déjà dans cette liste et je te dirai ce dont tu as besoin en plus ou en moins selon la situation dans laquelle tu es. Ensuite, la partie la plus importante de la production musicale, eh bien, c'est de te former. Et là, tu as encore le choix de trouver où bon te semblent les informations. Je vais t'en donner quelques sources de la plus pertinente selon moi à la moins pertinente. En premier, ça va être la formation payante. Évidemment, c'est la solution où il faut que tu lâches de l'argent, mais c'est la meilleure solution qui a fonctionné pour moi. C'est celle qui m'a donné le plus de résultats dans ce que je fais. Si ça t'intéresse d'apprendre la production musicale, je te propose de rejoindre la formation que j'ai créée qui se nomme Crée ta première track avec Ableton Live, comme ça tu auras tous les outils pour créer tes propres tracks. Ensuite, en deuxième, tu as YouTube qui est une source infinie de connaissances très dispersées et j'y ai appris beaucoup d'astuces en tout genre, donc je suis assez content de pouvoir contribuer aujourd'hui à toutes ces vidéos super utiles pour apprendre à produire. En troisième, tu as les écoles de musique. Je n'ai jamais eu de retour d'expérience de ces écoles, mais elles ont une très bonne réputation. Donc c'est forcément qu'il y a de bonnes raisons, mais malheureusement, c'est des écoles qui coûtent en général assez cher. Et ensuite, en quatrième, tu as les manuels de ton logiciel. On y pense rarement et pourtant, ils sont vraiment bien fournis en informations et en astuces précieuses, souvent techniques, mais très utiles. Tu connais désormais la manière de faire de la production musicale assistée par ordinateur et tu connais aussi le matos qu'il va te falloir. Tu peux liker la vidéo et tu peux t'abonner pour avoir encore plus de contenu là-dessus. Je mets cette vidéo dans une playlist qui va pouvoir vraiment t'aider à apprendre la production si t'es débutant, donc va checker sur ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.